Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce taoki. Alors, pour cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le nez, les yeux, la bouche, les oreilles et les ailes. Pour ce qui est du corps et des habits, je vous invite à aller voir mes deux autres tutos sur le corps de base d'une poupée et les vêtements d'une poupée où j'explique comment faire le corps et sur l'autre comment faire plusieurs vêtements. Donc pas que cela mais plein d'autres. Donc pour faire du coup les détails du taoki, vous aurez besoin donc évidemment du vert, du noir pour les détails des yeux et de la bouche, du blanc pour les yeux. Vous aurez besoin d'un peu de ouate pour le nez. Ce coton, donc c'est du 3. Et moi, je vais venir utiliser donc du 2,5. Vous aurez besoin également d'un marqueur, d'une aiguille pour les coutures et d'un ciseau. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Alors, pour commencer, donc on va faire l'aile de taoki, donc il faudra en faire deux. Moi j'en ai fait déjà une et je vais vous montrer pour la deuxième. Donc ça sera la même sauf les petites rayures qu'il faudra les faire dans l'autre sens. Mais je vous expliquerai ça à la fin. Donc pour commencer, on va faire une maille chaînette. Pour ça, on va faire un nœud sur le crochet et on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, je vais sauter donc la première maille, je vais aller dans la deuxième et je vais faire des mailles serrées. Au total, je ferai 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on va faire le deuxième rang. Donc, pour faire cette aile, on va travailler en aller-retour. Donc, à chaque début de rang, on va faire une maille en l'air et on va tourner notre travail. Donc, pour le deuxième rang, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et dans la dernière maille, on va faire une augmentation. Maintenant pour le troisième rang, donc de nouveau une maille en l'air, on tourne. On commence cette fois-ci par une augmentation. 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Et dans la dernière, on va faire une augmentation. À la fin de ce rang, on a 8 mailles. Maintenant, pour le quatrième rang, une maille en l'air, on tourne et on commence par 7 mailles serrées. 2, 3 et 7. Et dans la dernière maille, on vient faire une augmentation. Maintenant, j'ai 9 mailles. Pour le cinquième rang, on vient faire une maille en l'air. On commence de suite par une augmentation. Ensuite, on va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la dernière maille, on va faire une augmentation. À la fin de ce rang, on obtient 11 mailles. Maintenant, on fait une maille en l'air. On tourne notre travail et pour le sixième rang, nous allons faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 10. Et dans la dernière maille, on va faire une augmentation.
À la fin de ce rang, on obtient 12 mailles. Pour le 7e rang, donc je vais faire 2 mailles en l'air, cette fois-ci. Je vais tourner mon travail et dans la première maille, je viens faire mes mailles serrées. Donc on ne va pas travailler sur les mailles en l'air, on va les laisser comme ça fera un petit pic. Donc je vais faire mes mailles serrées, au total je vais en faire 11. Et dans la dernière maille, je viendrai faire une augmentation. Et à la fin du rang, on obtiendra 13 mailles. J'ai mes 13 mailles. Maintenant, pour ce 8e rang, on va faire qu'une maille en l'air cette fois-ci. On tourne notre travail. On vient faire 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et cette fois-ci, on va faire une diminution. Donc, vous voyez qu'il nous reste 2 mailles. On va prendre les brins avant, donc que je vous montre bien. Ici, nous avons notre maille avec notre brin avant, notre brin arrière. Pour la diminution, on va prendre seulement le brin avant de cette maille et le brin avant de la maille suivante. On prend notre fil, on fait passer notre fil dans ces 2 brins. Nous avons 2 boucles. Nous faisons un jeté et on passe dans les 2 boucles. À la fin de ce rang, nous obtenons 12 mailles. Maintenant, pour ce 9e rang, nous allons faire une maille en l'air. On va tourner notre travail et on va refaire 11 mailles serrées. 1, 2. Et sur la dernière maille, nous ferons une augmentation. À la fin du rang, on obtiendra de nouveau 13 mailles. J'ai terminé mon 9e rang, maintenant je vais faire le 10e. Pour ça, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je refais 11 mailles serrées et à la fin, je ferai une diminution. J'obtiendrai à la fin de ce rang 12 mailles. Maintenant, pour le 11e rang, je me perds. Nous allons faire donc de nouveau une maille en l'air, on tourne. De nouveau, on fait 11 mailles serrées et une augmentation. Et de nouveau, on obtiendra 13 mailles. J'ai terminé. Maintenant, pour ce 12e rang, je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et cette fois-ci, je vais faire 12 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, j'obtiendrai 14 mailles. J'ai terminé. Maintenant, pour le 13e rang, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail. Je viens faire directement dans la première maille une augmentation. Puis je vais faire 11 mailles serrées. Et dans la dernière maille, je viendrai faire une augmentation. Et à la fin de ce rang, nous obtiendrons 15 mailles. Maintenant, pour ce 14e rang, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et on va faire 14 mailles serrées. Et à la fin, on fera une augmentation. À la fin du rang, on obtiendra 16 mailles. J'ai terminé. Maintenant, pour le 15e rang, une maille en l'air, on tourne notre travail et on va commencer de suite par une augmentation. Ensuite, je vais venir faire 14 mailles serrées. Et dans la dernière maille, je viendrai faire une augmentation. Et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 18 mailles. Maintenant, pour le 16e rang, nous allons faire donc une maille en l'air, on tourne notre travail
Et tout simplement, on va faire 17 mailles serrées et une augmentation. À la fin, on obtiendra 19 mailles. Pour le 17e rang, je vais commencer par une augmentation. Et les 18 autres mailles, je vais les faire en mailles serrées. À la fin de ce rang, j'aurai 20 mailles. Pour le 18e rang, nous allons commencer par 2 mailles en l'air, cette fois-ci. On tourne le travail et on va faire 19 mailles serrées. Et à la fin, je ferai une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 21 mailles. Pour le 19e rang, ce que je vais faire, c'est 2 mailles en l'air. 2. De nouveau, 19 mailles serrées. Hop. Et à la fin, je ferai une diminution. Et j'obtiendrai du coup 20 mailles. Pour le 20e rang, nous allons faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. Et on va faire seulement 18 mailles serrées. Et 18. Maintenant, je ne vais pas faire les dernières mailles, je vais faire une maille en l'air, je vais tourner mon travail. Ici, je vais sauter la première maille serrée qu'il y a là. Je vais aller dans la deuxième directement et je vais faire 17 mailles serrées. Donc pour ce 21e rang, j'obtiendrai 17 mailles. J'ai terminé, voilà ce que j'obtiens pour l'instant. Pour ce 22e rang, je viens faire une maille en l'air. Je commence par une diminution. Puis je vais faire toutes mes autres mailles en mailles serrées. Donc au total, à la fin du rang, j'obtiendrai 16 mailles. Maintenant, pour le 23e rang, je vais faire une maille en l'air. De nouveau, je vais faire une diminution. Hop. Et ensuite, je vais venir faire 14 mailles serrées. À la fin, je me suis trompée, hop. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 15 mailles. Le 24e rang, je ferai de nouveau une diminution, 13 mailles serrées et j'obtiendrai 14 mailles. Et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé. Donc maintenant, pour le 25e rang, ce que je vais faire, de nouveau, une diminution. Et 12 mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 13 mailles. J'ai terminé, j'ai mes 13 mailles. Maintenant, pour le 26e rang, je vais faire donc une maille en l'air. Je viens faire directement une diminution. Et cette fois-ci, je vais faire 10 mailles serrées. Et dans la dernière maille, je viendrai faire une augmentation. J'obtiendrai donc toujours 13 mailles. Pour le 27e rang, donc je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je commence par une augmentation. Et ensuite, je viens faire 12 mailles serrées.
À la fin du rang, j'obtiens 14 mailles. J'ai terminé. Maintenant, je viens faire une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et pour le 28e rang, je vais faire de suite une diminution. Maintenant, je vais faire 11 mailles serrées. Et pour la dernière maille, je ferai une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 14 mailles. Pour le 29e rang, je vais faire 2 mailles en l'air, pardon. 2 mailles en l'air. Je tourne mon travail et je viens faire 14 mailles serrées. Donc un rang que de mailles serrées. Maintenant, pour le 30e rang, je recommence une maille en l'air, comme à chaque début de rang. Je tourne et je vais faire une diminution. Et ensuite, je vais venir faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les autres mailles, je ne vais pas les travailler. Je vais directement faire une maille en l'air. Et pour le 31e rang, je vais faire une diminution. Là, maintenant, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et de nouveau, une diminution. Ah, ça va marcher. Voilà. Donc, à la fin de ce rang, nous obtenons 6 mailles. De nouveau, je fais une maille en l'air, je tourne et je vais recommencer le même principe. Je vais faire une diminution. Deux mailles serrées. Et de nouveau, une diminution. À la fin de ce rang, j'obtiens 4 mailles. Le rang 33, je vais faire une augmentation et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant pour le rang 34, donc j'ai 5 mailles à la fin de ce rang. Le rang 34, ce que je vais faire, c'est une diminution. Deux mailles serrées et une augmentation. Et j'obtiens toujours 5 mailles. Pour le dernier rang, je vais faire le rang 35, 2 mailles en l'air. Je tourne mon travail, 3 mailles serrées, 1, 2 et 3, et une diminution. Nous avons donc terminé l'aile. Ce que je vais faire maintenant, c'est une maille en l'air. Je vais garder un peu de fil pour la couture. Je coupe. Je vais tirer et ça me fera un nœud. Maintenant, nous allons faire donc ces petites rayures ici et le contour, parce que je suis venue faire le contour, je ne sais pas si vous voyez bien, en maille coulée.
Mais pour ça, il faut déjà savoir sur quel côté je vais faire. Donc, vous voyez qu'ici, c'est exactement la même. Donc, je vais la tourner et je vais venir travailler donc sur ce côté-là. Maintenant que je sais où est-ce que je vais travailler, je vais faire en fait ces parties-là. Donc, sur ce creux ici, qui est en réalité celui-là. Le creux suivant qui est ici. Ici sur la plus grande des pointes, donc c'est là. Et de nouveau dans l'autre creux qui est ici. Pour ce faire, donc je vais prendre le premier creux. Je vais plier mon aile et je vais faire ressortir un peu le rang où il y a le creux. Et je vais piquer à l'intérieur. Je vais faire un nœud avec mon fil. Et je vais le faire ressortir. Et tout simplement, je vais faire tout ce rang de cette façon-là en piquant à travers en maille serrée. Voilà, donc je vais faire tout ce rang-là de cette façon. Arrivé à la fin de mon rang, je viens faire tout simplement une maille en l'air et je coupe mon fil que je viendrai cacher après avec une aiguille. Donc je vais faire ce même principe aux mêmes endroits que je vous ai dit. Donc là on a fait ce creux ici, on va faire la pointe ici et le creux suivant. Donc on ne fait pas les deux petites pointes sur les extrémités et le creux, le dernier creux ici. J'ai terminé donc toutes mes mailles serrées sur les creux et la seule pointe ici. Maintenant, on va faire tout le tour en maille coulée. Donc pour ça, je viens me mettre à une extrémité, n'importe laquelle. Je vais faire un nœud sur mon crochet. Voilà. Et maintenant, tout le long, donc tout le tour en fait de notre aile, je vais faire des mailles coulées. Donc je fais ça pour qu'elle soit plus solide et qu'elle tienne mieux. Donc si vous crochetez assez large, je vous conseille de prendre un crochet plus petit. Il faut vraiment que ce tour soit bien serré. Hop. Et arrivé à la pointe, donc aux différentes pointes, donc ici et ceux du bas, il faudra faire 2 mailles en l'air et repasser dans les mailles. Mais je vais vous les montrer, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc là j'arrive à une des pointes, parce que je ne sais pas si je suis réellement claire dans ce que je dis. Alors, ici j'arrive à une de mes pointes. Donc c'est les endroits où on a fait 2 mailles en l'air. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc là je suis à la pointe, je fais de nouveau 2 mailles en l'air. Et je repasse dans la même maille, donc dans l'endroit où j'ai fait ma maille coulée ici. Je repasse dedans et je fais de nouveau une maille coulée. Et donc vous voyez, ça vient accentuer ce côté pointu. Et ensuite je continue en maille coulée sur tout le bord. Donc ça c'est 2 mailles en l'air et de nouveau une maille coulée dans la même maille. On va le faire donc ici et dans les 3 pointes que nous avons en bas. Et c'est tout. Alors maintenant ce que je vais faire c'est les oreilles. Donc pour ça je viens faire un cercle magique. Voilà. Et à l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6.
Je vais serrer légèrement mon cercle. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 mailles. Je vais les faire en mailles serrées. Donc 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais bien serrer mon cercle. Maintenant, pour le deuxième rang, ce que je vais faire, c'est une maille serrée et une augmentation. Donc, je vais répéter ça sur tout le rang. Et à la fin, j'obtiens 9 mailles. Sept, 8. Voilà, donc j'ai mes 9 mailles. Et pour le dernier rang, je vais faire ces 9 mailles en mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et pour fermer mon travail, je viens faire dans la maille suivante une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Alors maintenant, nous allons faire le museau. Pour ça, on va faire donc une maille chaînette. Donc on freine sur notre crochet. Je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais sauter la première, je vais dans la deuxième, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans la prochaine maille, dans la dernière maille de notre maille chaînette, nous allons faire 4 mailles serrées dans la même maille. Hop. Une, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées. Donc, on va travailler sur l'autre côté de notre maille chaînette. 1 et 2. Et dans la dernière maille qui se trouve ici, nous allons faire une augmentation. Au total, pour ce rang, j'obtiens 11 mailles. Maintenant, pour le prochain rang, donc le deuxième rang, je vais commencer par une augmentation. Et tout le reste des mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc 10 mailles serrées. 1, 2 et 10. Maintenant, donc à la fin de ce rang, j'ai 12 mailles. Pour le rang suivant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. J'ai terminé mon rang. J'ai mes 24 mailles et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pour un seul rang. Et on se retrouve une fois que c'est fini.
J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 5 mailles serrées. Donc, j'en ai fait une, j'ai mis mon marqueur. 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, je vais faire un point pouf. Alors, le point pouf, ça dépend en fait où est votre marqueur. Mais les points pouf, en fait, ça sera les narines. Donc, il faut qu'elles soient au-dessus. Vous voyez, là, c'est notre premier rang de base. Donc, avec les mailles chaînettes. Il faut qu'ils soient au-dessus du début et au-dessus de la fin. Donc moi, pour être au-dessus, il fallait que je fasse 5 mailles serrées. Mais peut-être que vous, il faudra en faire plus ou moins. Donc voyez et adaptez. Donc pour faire un point pouf, je fais un jeté sur mon crochet. Je rentre dans ma maille, je vais chercher mon fil, je le ressors. Je fais un jeté, je passe dans 2 boucles. Je fais un jeté, je repasse une deuxième fois dans ma maille et je passe dans 2 boucles de nouveau. Je refais un jeté, je repasse une troisième fois, un jeté, je passe dans 2 boucles. Je recommence une quatrième fois et une cinquième fois. Maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 boucles. Je fais un jeté et je passe dans toutes mes boucles. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et de nouveau, on va refaire un point pouf. Une fois. 2 fois. 3 fois. Hop, 4 fois et une cinquième fois. Un jeté et je passe dans toutes mes boucles. Et maintenant, en fait, je vais faire toutes mes autres mailles en mailles serrées, simplement. Voilà ce qu'on obtient. J'ai fini mon rang, j'ai fait mes 13 dernières mailles serrées. Maintenant, pour ce rang-là, ce que je vais répéter, ce sera 2 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Donc ici, vous voyez la maille du point pouf. Voilà, donc je vous laisse finir ce rang et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mon rang de diminution. Maintenant, ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 9 tours. Donc 9 fois 18 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé le museau, donc j'ai fait tous mes tours en mailles serrées. J'ai fait une maille coulée, je suis venue couper en gardant pas mal de fil. Et je suis venue ouater, donc à ne pas oublier. Voilà. Alors pour la couture, donc je suis venue par rapport au cou 1, 2, 3, 4, 5 au 6e rang. Donc j'ai fait la couture au 6e rang partant du cou. Je vais essayer de coudre en ovale parce que normalement il doit être un petit peu aplati comme ceci. Et pour la couture, donc c'est très simple, je viens prendre une maille, je passe à l'endroit où mon fil est sorti et je vais dans la maille suivante. Et je vais venir coudre comme ça sur tout le rang. Et pour vous donner une idée, donc la couture elle se fait entre 1, 2, 3, 4 rangs. Donc entre 4 rangs.
Alors, maintenant, je vais vous montrer comment faire les yeux. Donc, on fait un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens serrer mon cercle. Et dans la première maille, je viens faire une maille coulée. Je garde du fil pour la couture. Et maintenant, on va venir bien fermer. Et on va venir faire la petite pupille. Donc j'ai pris mon aiguille avec mon fil noir. Je vais dans une maille, n'importe laquelle. Je vais garder un peu de fil à l'arrière pour pouvoir faire un nœud à la fin. Là, je vais venir piquer au milieu de mon cercle magique. Et je vais faire comme ça plusieurs allers-retours jusqu'à ce que ça me fasse un petit rond. Voilà. Ensuite, à l'arrière, je viens faire un petit nœud pour sécuriser mon travail. Voilà, et il ne restera plus qu'à en faire un deuxième. Alors, pour la couture des ailes, nous allons coudre en fait toute cette partie-là sur le dos. Donc, vous voyez ici, j'ai cousu là et là. Donc, vous voyez, en fait, toute cette partie-là est cousue. En faisant plusieurs points au milieu, sur les côtés, ici, ici et ici. Et donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Pour ce qui est de l'emplacement, donc moi, en fait, je viens prendre le cou et aux deux extrémités du cou, je viens mettre les ailes. Donc, je vous laisse faire vos coutures. Voilà, donc tout simplement. Je vais venir faire plusieurs points pour être sûr que ça tiendra bien. Alors, pour la queue, je vais faire un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5, et 6. Je serre légèrement. Maintenant, ces 6 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc au total, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5
et 6. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille serrée, une augmentation, et à la fin, j'obtiendrai 9 mailles. 1, 3, 4, 6, 7, et la dernière augmentation, 9. Je ferme bien mon cercle. Maintenant, ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc, je vais faire un tour de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 2 mailles serrées. 1, 2 et une augmentation. À la fin du rang, j'aurai 12 mailles. J'ai terminé. Maintenant, ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 rangs. Donc 2 fois 12 mailles serrées et on se retrouve. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 3 mailles serrées. 1 et 3 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 15 mailles. J'ai mes 15 mailles. Maintenant, je vais faire 2 rangs de mailles serrées. Donc 2 fois 15 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 4 mailles serrées. 4 et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 18 mailles. Ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 18 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 20 mailles. J'ai donc mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais répéter 4 fois une maille serrée, une diminution. Donc, une fois, une maille serrée, une diminution, 2 fois, une maille serrée, une diminution, 3 fois, une maille serrée et une diminution 4 fois. Maintenant, ce que je vais faire, je vais répéter 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Donc, je répète une fois, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 fois, 2 mailles serrées et une augmentation 3 fois. À la fin, il me reste plus que 2 mailles. Je vais faire une maille serrée et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiens de nouveau 24 mailles. Ces 24 mailles, je vais les faire en maille serrée, simplement, sur un seul rang. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6 et 7 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 27 mailles. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, j'ai fait une maille serrée et je vais répéter 3 fois après cette maille serrée. Une maille serrée, une diminution. Donc, une fois,
2 fois et 3 fois. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Et là, je vais répéter 1, 2 mailles serrées, une augmentation 3 fois, 1, 2, une augmentation 2 fois, 1, 2 et une augmentation 3 fois. Et il me restera plus qu'à faire mes 3 dernières mailles en mailles serrées. Et j'obtiens à la fin du rang toujours mes 27 mailles. Ces 27 mailles, on va les faire en mailles serrées normalement. J'ai terminé mon rang de mailles serrées et maintenant pour fermer notre travail, je vais faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture sans oublier de bien ouater et ça sera terminé. Alors pour la couture de la queue, je viens la faire bien entre donc les ailes ici et entre les petites bretelles. Là je suis venue coudre donc en cercle de la même façon que pour le museau. Et avant de finir la couture, vous voyez que j'ai bien ouaté, mais pour être sûr que ça tienne bien, je vais re-ouater avant de faire la couture en entier. Voilà. Pour être sûr qu'elle soit bien maintenue. Et je vais finir donc le reste de couture que j'ai ici. Voilà, j'ai terminé donc toutes mes coutures. J'ai fait donc la couture des yeux bien en rond, donc voilà, bien entre le museau. J'ai fait également le sourire, les oreilles. Donc les oreilles, je suis partie du cercle magique de la tête. Et j'ai fait donc à 1, 2, 3, 4e rang. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à vous abonner, sans oublier la petite cloche pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur mon Instagram où je montre donc toutes mes créations, mes futures vidéos et du coup mes créations en vidéo aussi. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.